Bonjour les amis, donc premier jour en Islande pour nous deux. Alors nous sommes arrivés, je vais vous faire voir sur le plan, à Seyðisfjörður. Donc on arrive en ferry ici. Nous sommes descendus, sortis du ferry à 8h30, mais vraiment sortis pour pouvoir aller faire de la moto. On a mis plus de 2 heures pour passer les douanes, les vérifications, etc. C'était assez long, mais il faisait super beau, donc franchement c'est pas grave. Donc ensuite on a pris la route et là pour notre première journée on a franchi un col et c'est pas compliqué, on voyait rien. C'était que de la brume, mais c'était super impressionnant. C'était un peu envoûtant, donc ça commençait bien. Et ensuite, on est redescendu vers la ville d'Egilsstaðir. Là, on s'est posé. Nous sommes allés déjeuner au Boca Café. C'est un petit café trop mignon, avec un petit café bibliothèque, avec la vieille vaisselle, des vieux meubles, plein de bouquins, et en fait que des produits faits maison. Plein de gâteaux, des gâteaux énormes qui donnaient envie. On avait envie de tout goûter, c'est pas compliqué. Mais en fait, on a été raisonnable, enfin presque. On a pris le menu du jour. Donc c'était des petits filets de poisson, comme des croquettes de poisson, avec des petites pommes de terre, une sauce bien beurreuse. C'était du radis blanc avec des raisins secs. Il y avait un gâteau, enfin c'était pas vraiment un gâteau, c'était plutôt un pain complet avec plein de beurre par-dessus. Et ensuite il y avait une soupe, alors la soupe mystérieuse, on n'a jamais su ce que c'était. Moi je pensais que c'était une soupe de lentilles, mais quand on l'a goûtée elle était sucrée, plutôt style cranberry, pain d'épices, enfin voilà. Mais en tout cas c'était super bon, avec un café, voilà. Et on a beaucoup apprécié, mais on a bien mangé, hein. On ne pouvait pas mettre grand chose de plus dans notre petit ventre. Ensuite, donc, on est reparti vers Egilsstaðir, donc on a fait ça. Je vais tracer sur le plan. On a fait ça, voilà, Egilsstaðir. Et ensuite, on est parti, on a pris la route numéro 1 et on est parti vers le petit village de Fakrudfidur. Là, c'est un petit village en fait, qui a pour seul intérêt, en tout cas pour nous, d'avoir un petit cimetière où sont enterrés les marins bretons. Quand ils partaient de Bretagne pour faire leur campagne en Islande, et ben, malheureusement il y en a beaucoup qui sont décédés, et là il y en a à peu près une cinquantaine d'enterrés. On a déposé un petit phare en hommage à nos marins bretons. Nous sommes repartis en arrière et ensuite on a longé les fjords. Voilà, donc voilà. Et là on s'est fait super plaisir. C'était magnifique. Alors c'est entre Jurassic Park, Game of Thrones, parfois on a le sentiment d'être en Auvergne, la montagne, la Bretagne quand elle est méchante, enfin voilà. Mais c'est un paysage qui est extraordinaire, on est super content d'être là. Et encore, il paraît que là, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, donc on va vraiment se faire plaisir. Par contre, il faisait super beau. Donc nous, on s'attendait à avoir de la flotte et tout. Donc pour l'instant, ça commence bien et il faut que ça continue. Mais il y a beaucoup de vent. Et parfois, c'était un peu impressionnant puisque sur la route, on se retrouvait à conduire complètement penché. Et donc, c'est un peu flippant, mais ça va. On n'est pas tombé, tout va bien. Voilà. Donc là, on a continué, on a fait ces 2 fjords. Alors c'est assez rigolo parce que on passe d'un fjord où il fait super froid, on arrive dans l'autre, il fait 20 degrés. On ne comprend pas trop comment ça fonctionne. Bon, on va pas se plaindre, il fait bon. Voilà. Et donc, on a continué. Bon, évidemment, on a fait quelques haltes, on a pris des photos, tout ça. D'ailleurs, on vous mettra sur Instagram des photos un petit peu de tous les endroits qu'on a pu apprécier. Donc, on peut dire qu'il ne manque pas d'eau parce que partout où vous regardez, il y a des petites cascades. Voilà. Et donc, on a poursuivi jusqu'à Djúpivogur, où nous sommes encore ce matin. Donc, c'est un petit village mignon. Et d'ailleurs, vous pouvez voir en arrière-plan de cette vidéo, sur une des baies, il y a des œufs qui sont taillés. En fait, chaque œuf est taillé dans des pierres différentes. C'est assez joli.
Voilà, donc c'est dommage parce qu'en fait c'est vraiment pas dans un endroit où les gens passent, c'est dommage que ce soit pas plus vu. Voilà, donc en tout cas on a passé notre première nuit sous tente. On n'a pas eu froid du tout, c'était super, vraiment très très bien. Par contre, beaucoup de vent. Il va falloir qu'on s'habitue parce qu'il y a beaucoup de bruit, enfin toutes les toiles qui bougent, les housses qui volent et tout, voilà. Mais à part ça, tout va bien et on va continuer. Juste pour vous faire voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va partir de Djúviforgur, là, Vogur, où on dort, c'est horrible les noms, où on a dormi cette nuit, et on va longer toute la côte, comme ça, hop, jusqu'à Höfna. Et là, on devrait aller dans un camping qui s'appelle le Viking Café, et en fait, c'est un camping qui se situe à côté d'un village viking qui avait été construit pour un tournage. Voilà, si tout va bien, parce qu'il y a énormément de vent, donc on verra ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Mais voilà, mais le soleil brille, donc c'est super. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce et laissez un commentaire. Et si vous voulez connaître la suite de nos aventures, abonnez-vous. Au revoir les amis.